Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de la presse de ce matin. Commençons par le premier quotidien économique de la zone SEMA qui titre Insalubrité. Yaoundé 6 suffoque. La commune et le ministère de l'Habitat et du Développement urbain se rejettent les responsabilités. Les détails sont à retrouver à la page 5. La nouvelle expression titre Grève des transporteurs en grande une, le préavis comme un fonds de commerce. Une fois de plus, la comédie aura duré le temps d'une concertation au ministère des Transports. Un préavis brandi comme un épouvantail, une mise en scène théâtrale avec des claquements de porte à huis clos. Le journal nous renvoie ce matin, lit les détails, à la page 3. Cameroun Tribune s'intéresse à la solidarité chez les mototaxis et titre en grande une jusqu'à la folie. Dans les villes et les campagnes, ces transporteurs qui ont le sentiment d'avoir le monde entier contre eux ont développé un instinct grégaire très fort à l'origine des cas réguliers d'agression sur les autres usagers de la route. L'enquête réalisée par Cameroun Tribune est à retrouver dans les pages 15, 16, 17 et 18 du journal Cameroun Tribune. Le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, L'Œil du Sahel, titre ce matin Mayo Sava, 2 morts dans 2 incursions de Boko Haram. Les détails sur cette information sont à retrouver à la page 3. Le quotidien Mutation titre ce matin André Mama Fouda, mon père était chauffeur. Les confidences de l'ancien ministre de la Santé publique autour de son livre Le passé méconnu entre deux mondes qui vient de paraître aux éditions Aphrodite. Les détails sont à retrouver dans les pages 6 et 7. Le quotidien Vers Émergence titre Accident de la route, pourquoi les drames persistent. Les hécatombes de Nomale et de Sikoum interrogent l'efficacité des mesures de sécurité routière. Le journal nous renvoie les détails à la page 5. Le quotidien Le Messager titre ce matin Anani Rabier et Bindi, l'histoire s'est tue. Journaliste et historien, le célèbre présentateur de l'émission La Tribune de l'Histoire s'est éteint hier à Douala des suites d'une longue maladie. Figure emblématique du paysage médiatique camerounais, il laisse derrière lui une œuvre immense et une famille inconsolable. Les détails sont à retrouver à la page 2. Le quotidien d'information républicaine Le Drapeau titre Féminicide, le foot féminin floque son ras-le-bol, un message fort sur le maillot et un titre sur le terrain. Ce dimanche 23 août à Yaoundé, l'équipe football filles a remporté la Coupe du Cameroun féminine 1-0 face au Louvre du Minprof. Une finale marquée par des maillots floqués contre les violences faites aux femmes et célébrée en présence de la ministre Marie-Thérèse Abena-Ondoa, de Samuel Eto'o et d'Aboudi Onguené. Les détails sont à retrouver à la page 3. L'info à chaud titre alors qu'Infantino fait face aux critiques les plus acerbes. Pourquoi Eto'o apporte son soutien au président de la FIFA. Le journal nous renvoie les détails à la page 6. Prenons cette fois-ci le quotidien Econews qui titre Partenariat Cameroun-USA vers une refonte des échanges économiques. À la veille du tout premier dialogue économique bilatéral entre Yaoundé et Washington ce jeudi, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire a accordé hier une audience au chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis. L'objectif est d'initier un nouveau partenariat axé sur la diplomatie commerciale et l'attraction des investissements. Les détails sont à retrouver à la page 9. Parlons santé cette fois-ci avec le quotidien Éco-Santé qui titre Diplomatie scientifique. Le président de la Fédération mondiale des journalistes scientifiques à Yaoundé du 24 au 28 novembre, le Britannique Ben Dayton effectuera une visite stratégique de haut niveau au Cameroun pour sceller l'ancrage continental de la profession, lancement des activités de la Confédération africaine des journalistes scientifiques et célébration de la décennie d'éco-santé auprès des plus hautes autorités de l'État. Cette mission historique consacre le lancement à Yaoundé des activités de la CAJS et des 10 ans du groupe Éco-Santé avec un déploiement opérationnel majeur, masterclass contre la désinformation, immersion hospitalière et grand gala des awards de la décennie sanitaire. Les détails sont à retrouver à la page 4. Prime Hebdo, journal panafricain d'enquête, s'intéresse également à la santé ce matin et titre Régulation pharmaceutique, création imminente d'une agence nationale
du médicament au Cameroun. Le renforcement des capacités de l'autorité nationale de régulation ne suffit plus. Le Cameroun veut une agence dédiée. C'est l'une des annonces fortes faites par le docteur Manaouda Malachi, ministre de la Santé, lors du dialogue ministériel de haut niveau à Addis Abeba. Soutenu par des exonérations fiscales sur des intrants, le gouvernement entend sécuriser la qualité des produits locaux tout en utilisant la commande publique comme un véritable levier de croissance pour les 19 usines installées sur le territoire. Les détails sont à retrouver à la page 14. Continuons avec les défis actuels qui titrent Sodé Coton, 223 milliards de chiffres d'affaires et 394 000 tonnes de coton. La société de développement du coton conserve sa place dans la première catégorie des entreprises publiques camerounaises. Évaluée sur la période 2022-2024, l'entreprise affiche des performances qui traduisent les effets du pari engagé depuis 2016 sur la modernisation, la productivité et l'intégration de la chaîne de valeur cotonnière. Les détails sont à retrouver à la page 3. Le journal Intégration ce matin titre Afrique centrale sous l'or, le volcan. À Zamboyi, l'or n'a pas brillé. Il a englouti le 18 août 2026 dans cette localité de la Nana Mambéré à une cinquantaine de Babois en République centrafricaine et tout près de la frontière camerounaise. La terre s'est ouverte sous les pieds des chercheurs fortune. Le journal ce matin nous renvoie dans les pages 6, 7 et 8 pour les détails. Terminons ce matin avec le billet hebdo Le Point qui se titre Minfi, enjeu majeur de stabilité économique, gestion de la trésorerie de l'État alambiqué. Le Cameroun traverse une période de forte tension financière qui soulève les interrogations sur la trésorerie de l'État. Pour bon nombre d'observateurs, cette situation s'explique par plusieurs facteurs, notamment la faible mobilisation des recettes budgétaires, le manque de transparence dans la gestion des finances publiques, la recherche excessive de rente, une indiscipline budgétaire et surtout une inadaptation de la ressource humaine. Le Point étale les détails de cette information à la page 11. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition de la revue de la presse. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Rendez-vous tout à l'heure dans les kiosques à journaux pour entrer en possession de votre journal à la somme de 400 francs CFA. Bonne lecture à vous et excellente journée.